Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un menu dans l'entête. Un menu dans l'entête, c'est un petit peu ce que j'ai dans mon blog, hein. Ce sont les trois liens qui sont dans la partie en tête de la page. Bien, nous allons voir ça. Donc, on va aller dans Apparence, dans Menu de l'entête. Là, on va cliquer sur Lien, page de blog, un petit peu ce que l'on a vu dans l'édition des modules. On va choisir une rubrique, on va mettre l'accueil, on va en mettre une autre, on va mettre le contact, on va mettre un autre comme ça, hein, on va mettre les rosiers, on va mettre un lien externe. Un lien externe, ben, je vais mettre mon blog, tuto là. Je vais chercher son adresse URL, donc l'adresse URL c'est ce qu'il y a là-haut, hein. Je sélectionne, je fais un copier, je vais sur ma page et je colle. Alors copier-coller, hein, vous savez qu'il y a différentes façons, hein. Il y a le clic droit, copier-coller, il y a tout en haut dans édition, copier-coller, et il y a le plus facile, c'est ce que j'utilise moi très régulièrement par le biais du clavier des touches de raccourci, c'est-à-dire CTRL-C pour coller et CTRL-V pour copier, donc, et CTRL-V pour coller. Et ça va beaucoup plus vite, ça je puis vous le dire. Bien, donc j'enregistre et j'ai créé mes 4 liens qui sont ici, qui sont bien entendu pas très bien placés. On a du mal d'ailleurs à les voir, disons. Alors, on va aller dans un endroit que vous connaissez maintenant, Apparence, modifier le thème. On retrouve notre fenêtre habituelle. Nous allons dans En-tête. Nous allons dans Menu. Excusez-moi. Nous allons... Donc, vous avez vu qu'on peut déplacer la position du menu donc par les pixels, hein, par rapport au bord gauche ou au bord supérieur, et déplacer la souris. Donc, on va déplacer la souris. On a une position en colonne comme c'est mis là ou en ligne. On va mettre en ligne. Je vais déplacer comme ça. Voilà. Avant d'aller plus loin, donc je vais modifier un petit peu mon en-tête. On va aller dans le format. Je vais retirer la couleur de fond ici. Parce que là, c'est vrai que de mettre le menu dans le... Comme par la suite, je vais mettre une bannière. Le fond n'a plus raison, enfin c'est mon goût personnel, hein, n'a plus raison d'être. Je vais supprimer le fond. Je vais supprimer le cadre. On va supprimer le cadre, voilà. Je vais donner un petit peu plus de hauteur à mon en-tête. On va mettre, au lieu de 150, je vais mettre 200. Je vais retourner donc dans Menu. Je vais déplacer la souris. Mon menu, je vais le mettre un petit peu plus bas. Alors le menu, on va déjà lui donner un petit peu plus de couleur parce qu'on ne voit pas bien. Je vais mettre en noir pour l'instant. On peut lui donner un petit peu plus de largeur. Donc la largeur d'un élément fait 100. On peut mettre 200. Hein. Là c'est un petit peu trop. On passe à la page, on passe à la ligne. On va mettre 180. Alors ça c'est pas toujours bien évident ce système. Alors logiquement là donc à 200 on était passé à la ligne. Alors est-ce que là en le déplaçant, oui là ça va, on peut en mettre 4. Alors bon, tout dépend aussi de la longueur des textes, hein, donc, et puis tout dépend combien on veut en mettre également, disons. Alors on peut, alors je vais mettre un cadre,
ça sera plus facile à distinguer. On va mettre un cadre, on va mettre un pixel. Voilà. Donc là, on a nos quatre cases avec nos 4 liens, disons. On peut donner un petit peu de... on peut donner un petit peu d'espace entre chaque élément. La marge extérieure, on appelle ça. Donc gauche, on va mettre par exemple 5. Voilà, on a un petit peu d'espace. La marge intérieure, le bas, je pense que si je mets 5, ça va être centré, voilà. Ça peut être centré, ça va être centré, voilà. On peut mettre une image de fond. J'en ai créé une rapidement là. Je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Envoyer. Voilà. Dans l'image de fond, je croyais qu'il fallait respecter la dimension. On va voir. Donc là, elle fait 200. Si je mets 150, bah, l'image de fond, elle suit. Bah, c'est très bien. Il me semblait que... Ah non, non, non. Vous voyez que là, l'image de fond, j'ai mis un petit peu trop de longueur. Elle n'est pas assez longue. Je ne sais plus quelle taille elle fait, mon image. Elle fait 200 par 18. 200 par 18. Voilà, c'est normal, d'accord. Donc, si je dépasse, si je veux mettre, en fait, si je veux mettre si je veux mettre une longueur de 220, il faut que je refasse mon image de fond de manière qu'elle fasse 220 de hauteur, là, au niveau de longueur, pardon. Quant à la hauteur, ça risque d'être pareil. Maintenant, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Non, mais c'est bien. Je pensais qu'il me semble qu'avant, on avait un petit problème. Il fallait mettre la dimension exacte. Et là, sur la largeur, ça a l'air d'aller. Donc voilà, il y a 4 liens de créer dans la partie haute. Donc voilà un petit peu comment on procède pour créer un menu dans l'entête. Alors il est certain que si on veut en mettre une bonne longueur, il va falloir mettre des textes courts de manière à les faire plus petits et d'avoir le risque d'être sur 2 lignes. Et là justement, si on est sur 2 lignes, on peut toujours, comme cette vidéo n'est pas très longue, on va faire durer un petit peu le plaisir. Je retourne là, et puis on va en créer, on va voir. D'ailleurs, voilà, on va mettre l'accueil plusieurs fois, c'est pas un problème. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, peut-être que c'est trop bas. On va voir. Non, pourquoi accueil n'est pas affiché? Là, ça, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est trop long? On va faire 180, on va voir. Mais non. Non, non, non. On va mettre 140. Tiens donc. Alors parce que accueil existe déjà, est-ce que c'est pour ça? Alors on va le supprimer. Je vais en mettre un autre. On va mettre les dahlias. Ben non. Ben voilà, ça c'est les surprises que nous donne souvent l'informatique. Il y a des choses, on a du mal à comprendre. Alors, comment cela se fait-il? Est-ce qu'il faut faire... Eh ben voilà, il faut réactualiser la page. Aïe, 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 ça c'est... Donc, il faut faire F5. Et voilà, il y a toujours, en fait, en informatique, on tourne en rond souvent, mais il y a toujours une raison. C'est lui, l'ordinateur, qui a toujours raison, en fait. Même si on est têtu, il sera plus têtu que nous. Voilà, bah c'est bizarre parce que une fois ça passe et l'autre fois, donc de temps en temps, il faut réactualiser la page. Donc
Je le sais maintenant, mais ça m'arrivera encore de me faire avoir. Mais enfin, c'est pas bien grave. Donc voilà. Alors ce qui se passe, oui, si on peut très bien mettre une deuxième ligne, bah, c'est pas mal. Après tout, on va continuer. Tiens, on va en mettre d'autres. Voilà. Bon, peu importe, hein, on peut s'arrêter là. Bon, il est clair que si, dans l'absolu, si on veut mettre ça sur deux rangées, il faut s'arranger pour que ça soit équitable, hein, parce que s'il y a un en haut et trois en bas, ça fait pas très très chouette. Alors on va voir un petit peu comment gérer ça. Ça, on n'en a plus besoin, on va la laisser là. Oui, l'avantage, c'est vrai qu'on peut travailler avec plusieurs fenêtres, c'est vraiment superbe, c'est un gain de temps et c'est très très pratique. Alors, voyons voir la marge extérieure. On est toujours dans l'entête là. Menu, marge extérieure. Je pense que bas, ou si on peut, on devrait. Voilà, c'est très bien. Alors si on va essayer de jongler, si on met 160, vous voyez, ah ouais, donc bon là on est en chiffre impair, donc ça ne va pas. Donc ouais, en fin de compte, oui, en mettant un chiffre pair, un nombre de liens en quantité paire, on peut réussir en jonglant avec les longueurs de manière à que ça soit sur deux rangées. Donc voilà, je pense qu'on a bien travaillé. Puis j'ai découvert des petites choses également en même temps. Donc voilà comment on met un menu dans l'entête. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.